Muy buenos días tengan todos ustedes, les saluda a su amigo y hermano en Cristo Emanuel Hidalgo, y esta es una oportunidad más en la que podemos venir hasta sus hogares trayendo la palabra de esperanza y un momento de refrescamiento en la presencia del Señor. Yo quiero compartir con ustedes un verso que se encuentra en Romanos capítulo 3, el verso 3, y dice: pero entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, y así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Amén. La palabra del Señor siempre nos recuerda la fidelidad de Dios y siempre recuerda que a pesar de la circunstancia que podamos estar viviendo, a pesar aún de nuestra falta de fe, a pesar aún de la falta de confianza que podamos tener, Dios sigue permaneciendo fiel. Y esa es una verdad que usted y yo debemos recordar esta mañana y tener presente. Hay muchas personas allá afuera que necesitan saber que hay un Dios fiel, que usted y yo conocemos un Dios que en medio de toda esta circunstancia permanece fiel. Por eso yo le quiero invitar a que esta mañana podamos adorar y podamos decir: sabemos que tu gracia, Señor, es sublime y está sobre nosotros. Si usted la conoce, cántela conmigo y dígale de esta manera al Señor: sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracia sublime es.
admirable, poderoso, todopoderoso. Sí, Señor, porque mi alma sabe que tú tienes todo el poder. Tú puedes organizar todo este caos, Señor, pero sabemos que tu voluntad, Padre, es perfecta y es necesario que todo el mundo pueda ver cuán grande es nuestro Dios. Así que unámonos a una sola voz y digamos esta mañana: cuán grande eres, oh Señor, cuán grande eres tú, Padre. Todo el mundo lo verá. Oh sí, Señor. Y el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Y cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Él está, el tiempo está en él, el principio y el fin, el principio y el fin. La dignidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Y cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tú no
poderoso. Tú estás en control de todo, Señor Jesús. Tienes el control. Sí, lo creemos esta mañana. Tú estás en control, Señor. Oh, sí. Aleluya. Aleluya. Amén. Hola a todos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse ce matin. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento Nous donnons la bienvenue à toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment. y los invitamos a que puedan meditar con nosotros la palabra de Dios en este día especial. Et nous invitons à pouvoir vous joindre à nous pour lire la parole de Dieu en ce jour si spécial. Es un día especial porque los cristianos recordamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. C'est un jour spécial car nous, les croyants, nous commémorons ce jour où Christ est ressuscité. Y es por eso de que vamos a leer un pasaje que hace mención de este acontecimiento tan importante. Et c'est pour cela que nous allons lire un passage de la Bible qui commémore cet événement si spécial. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Chapitre 24 de l'Évangile de Luc, el versículo 36 al versículo 48. du verset 36 au verset 48. La Biblia dice de la siguiente manera: todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo aquí de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. La parole de Dieu nous dit ainsi. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit: la paix soit avec vous. Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient avoir un esprit. Mais Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez-vous en vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps et moi, vous voyez, j'en ai un. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande: est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il mange devant eux. Ensuite, il leur dit: quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que je dis à mon sujet, la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit: voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le troisième jour, il se révélera de la mort. Et en son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes le témoin de cela. Amén. Más de 2000 años después de la aparición de Jesús en la tierra, Plus de 2000 ans après l'apparition de Jésus sur terre, nosotros conocemos cómo termina la historia de su vida. nous savons déjà comment va se terminer, s'achever la vie de Jésus. No necesitamos que nadie nos diga que Jesús vino a esta tierra, murió y resucitó. Nous n'avons pas besoin que personne puisse nous dire comment il est venu sur cette terre, où il a vécu et il est mort et ressuscité. Y como le mencionaba al inicio, fue un fin de semana justo como este. Et comme nous l'avons dit au départ, ce fut un week-end comme celui-ci. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el acontecimiento que ahora nosotros estamos viviendo o mencionando, Cependant, lorsque on voit comment les choses se sont données par rapport à cet événement que nous sommes en train de faire mention,
Este acontecimiento que dio lugar a lo que nosotros conocemos como la Semana Santa o la Pascua, Cet événement que nous connaissons comme la Semaine Sainte ou la Pâque, los discípulos nunca se imaginaron lo que les sucedería. les disciples ne savaient pas ce qui allait leur advenir. De acuerdo al relato de los evangelios, ellos no esperaban que realmente ocurriera lo que ellos vivieron en este momento. Donc, selon l'histoire qui est racontée dans les évangiles, ils ne savaient pas que cette partie de l'histoire allait arriver de cette manière. Los sucesos que hemos leído en este pasaje del Evangelio de Lucas Donc, les choses qui sont passées et que nous avons lues dans ce verset dans le livre de Luc se llevan a cabo en la tarde del día de la resurrección de Jesús. ont lieu l'après-midi même de la résurrection de Jésus. Los 4 evangelios mencionan de que en este momento los discípulos se encontraban muy decepcionados, muy confundidos. Les 4 évangiles s'accordent à dire et à raconter que le groupe des disciples avait un cœur déçu et ils étaient confus. Probablemente se preguntaban los unos a los otros qué sería de su vida después de este momento. Très probablement, ils se posaient la question de se dire quelle est devenir leur vie après ce moment. Porque lo último que habían visto del Señor Jesús era cómo su cuerpo había sido bajado de la cruz y había sido sepultado en una tumba. Parce que la dernière chose qu'ils ont pu voir de Jésus, c'était comment son corps a été retiré de la croix et stocké dans un tombeau. En un momento habían ellos mencionado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. À un moment donné, ils ont fait mention de dire que Jésus était le Fils de Dieu, Pero no entendían lo que estaba ocurriendo en este momento. mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'arrivait en ce moment-là. Recuerden cómo ocurren todos los acontecimientos en esos días que nosotros hemos mencionado, los días previos. Rappelez-vous comment vont se succéder les événements aux jours précédents. Los últimos 3 días los discípulos han permanecido escondidos. Donc les 3 derniers jours, les disciples restent cachés. El temor de que le sucediera algo como lo que le había sucedido a Jesús era algo que los llevó a que ellos se escondieran. Donc la crainte qu'ils avaient de se rendre compte qu'ils pouvaient vivre la même situation que Jésus a vécue a fait qu'ils restaient cachés. El inicio de este capítulo 24 del Evangelio de Lucas Le début de cet évangile du chapitre de Luc nos habla lo que ocurrió en las mañanas, o horas antes del relato que nosotros hemos leído. nous parle ou nous raconte ce qui est arrivé le matin de cet événement que nous avons lu. El domingo por la mañana algunas mujeres se dirigieron a la tumba para poder Dimanche matin, un groupe de femmes se sont dirigées vers le tombeau afin de pouvoir embalsamar a Jesús. Afin de pouvoir prendre les tissus de lin et embaumer Jésus. Eran las mujeres que durante el ministerio terrenal de Jesús lo habían acompañado. C'était ces femmes, ce groupe de femmes qui, à l'époque du ministère terrestre de Jésus, l'avaient accompagné. Podemos ver el valor en ellas porque lo que hacen es salir de su escondite también para poder ir a ver a Jesús donde había sido enterrado. Nous pouvons voir et constater comment ces femmes sont vaillantes parce que malgré cette peur qu'elles ont, elles vont sortir de leur cachette pour pouvoir aller jusqu'à Jésus. Ahora, ellas deciden ir el primer día de la semana, a la primera hora del día. Donc, elles décident d'aller, de se rendre le premier jour de la semaine, à la première heure. Porque durante esos días los acontecimientos habían ocurrido muy rápidamente. Car durant cette période-ci, les événements se sont déroulés d'une manière très rapide. Jesús fue arrestado el jueves en la noche. Jésus fut fait prisonnier jeudi soir. El viernes estaba siendo crucificado. Donc vendredi, il a été crucifié. A eso de las 3 de la tarde dicen los evangelios que él murió. Donc plus ou moins vers 15 heures de l'après-midi, les évangiles nous disent qu'il est mort. Y antes de que el día declinara o terminara, fue sepultado. Et avant que le jour ne se termine, il est mort. Antes de que Jesús fuera sepultado, avant que Jésus soit mis dans le tombeau, 2 personas que nosotros conocemos por los relatos bíblicos se acercaron para pedir el cuerpo de Jesús.
Deux personnes que nous connaissons par le biais des Écritures se sont approchées pour demander le corps de Jésus. En realidad fue uno, fue José de Arimatea, En réalité, c'était un seul homme, c'était Joseph d'Arimathie. pero también se encontraba Nicodemo, aquel que se acercó a Jesús en la noche para hablar con él. Mais il y avait également avec lui un homme qui s'appelait Nicodème. C'était l'homme qui s'était approché la veille pour parler avec lui. Entonces, lo que vemos es que los dos toman el cuerpo de Jesús Donc, ce que nous pouvons constater, c'est que ces deux personnes-là prennent le corps de Jésus y ponen el cuerpo del Señor en una tumba nueva que pertenecían a José de Arimatea. et donc et placent le corps de Jésus dans un nouveau tombeau, dans un nouvel endroit qui était et qui appartenait à Joseph d'Arimathie. El día va terminando y es por eso de que lo único que hacen ellos es poner vendas al cuerpo. Donc, le jour commence à arriver à sa fin et la seule chose qu'ils font, c'est vraiment de mettre des bandages sur son corps. Entonces, según la costumbre de ese tiempo, las personas utilizaban especies aromáticas para embalsamar el cuerpo, para cubrir el cuerpo. Selon les coutumes de ce temps, les personnes utilisaient des épices aromatiques afin d'embaumer le corps. El propósito era poder impedir que el mal olor de un cuerpo muerto pudiera extenderse, pudiera darse más. Donc, le but de ce rituel, c'était vraiment qu'on puisse atténuer la mauvaise odeur qui allait en sortir du corps. Pero al mismo tiempo era una muestra de amor y de respeto hacia la persona que acababa de fallecer, de morir. Mais c'était également une démonstration pour la personne qui venait de mourir. C'était une démonstration d'amour. Entonces, lo que nosotros vemos es de que estas mujeres van a la tumba, pero van a la tumba porque tienen el deseo de poder encontrar un cadáver, un muerto. Donc, ce que nous pouvons constater, c'est que ces femmes vont au tombeau parce qu'elles ont le désir, elles ont l'envie de voir un mort, un corps qui est mort. Van a pasar un momento para poder hacer su propio duelo. Elles vont pour pouvoir faire son propre deuil. Ahora, según los 4 evangelios, ninguno de los discípulos varones las acompañaron. Alors, selon les 4 évangiles, aucun des disciples masculins ne les a accompagnés. Era porque muy probablemente tenían temor de ser arrestados también, de poder ser reconocidos en la calle. Il est très probable qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur d'être reconnus et d'être arrêtés, donc s'ils étaient en rue, d'être reconnus par les personnes. Solo algunos días antes, 3 personas habían reconocido a Pedro como discípulo de Jesús. Il faut savoir que seulement 3 jours auparavant, des personnes avaient reconnu Pierre comme étant le disciple de Jésus. Conocemos que Pedro negó 3 veces a Jesús. Nous savons par l'histoire que Pierre a nié 3 fois Jésus. Pero lo interesante es de que ese reconocimiento a la persona de Pedro se llevó a cabo durante la noche. Mais il est important de se rappeler que ce fait que Pierre a été reconnu, ça s'est passé pendant la nuit. Ahora es el domingo en la mañana, o es el primer día en la mañana, y las posibilidades de que la gente lo reconociera eran mucho más altas. Et là, nous nous trouvons dimanche matin, et donc les possibilités qu'il soit reconnu sont beaucoup plus grandes. Así que las mujeres van solas a la tumba. Donc les femmes se rendent toutes seules au tombeau. Y lo que nosotros vemos en cuanto al argumento por el cual nosotros decimos de que ellas no esperaban la resurrección de Jesús. Et donc l'argument que nous pouvons prendre pour dire qu'elles n'attendaient pas la résurrection de Christ queda descrito por el hecho de que ellas, en el momento que encuentran la tumba vacía, en ningún momento recuerdan de que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Il s'est indiqué par le fait que lorsqu'elles arrivent au tombeau et qu'elles voient le tombeau vide, elles ne se souviennent pas les paroles de Jésus qui disaient qu'il allait ressusciter. Ellas no dicen, ha resucitado como Jesús nos lo había dicho, no lo dicen de esa manera. Elles ne disent pas, il a ressuscité comme il l'avait dit, non, elles ne le disent pas de cette façon-là. Al contrario, el pasaje que hemos leído, al inicio de este capítulo 24, vemos como 2 hombres con vestidos resplandecientes se les aparecen.
Tout au contraire, nous voyons dans le verset que nous avons lu auparavant comment deux personnages avec des vêtements avec des étincelles apparaissent devant elle. Y le dicen, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Et ces deux hommes avec des robes brillantes disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? No está aquí, ha resucitado. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Y dice el versículo 9, al regresar del sepulcro le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Et dans le verset 9, on nous dit, à leur retour du sépulcre, elles vont annoncer toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ahora, quizás lo que usted o yo esperaríamos ver en este momento Peut-être que ce que nous attendons, vous et moi, de voir en ce moment, es que alguno de los discípulos pudiera tomar la palabra y decir, eso fue lo que Jesús dijo que iba a ocurrir, que él iba a resucitar. c'est qu'un des disciples prenne la parole et dise, oui, c'était ça que ça allait advenir, donc qu'il allait ressusciter. Esperaríamos ver o encontrar a alguien que recordara lo que Jesús les dijo en muchas oportunidades. On attendait de voir ou de se dire que quelqu'un allait rappeler de ce que Jésus avait dit à plusieurs occasions. Pero fue todo lo contrario, porque nosotros leemos en el versículo 11 que dice que a los discípulos el relato de las mujeres les pareció una tontería y no les creyeron. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé. Parce que nous voyons dans le verset 11 qui dit que les disciples ont dit que c'était faux ce que les femmes avaient dit. C'était une bêtise. Et ils n'ont pas cru en elles. A pesar de eso, la Biblia dice de que Pedro salió corriendo para poder verificar si lo que las mujeres habían dicho era verdad. Malgré cela, la parole de Dieu nous dit que Pierre est sorti pour voir et vérifier si c'était vrai ce qu'elle disait. Al llegar a la tumba, Pedro constata de que solamente había las vendas, nada más. Lorsque Pierre arrive devant le tombeau, il constate qu'il ne reste plus que les bandages. No logra captar la realidad de lo que había sucedido, de lo que realmente estaba pasando. Il n'arrive pas à saisir réellement ce qui était en train d'arriver en ce moment. Así que lo que hace es regresar a la casa donde estaban reunidos confundidos. Donc, ce qu'il fait seulement, c'est il retourne chez lui, là où il était réuni avec les autres, et il est vraiment confus. Algunos discípulos comenzaron a esconderse, ese es el caso de ellos, de los 11. Donc voilà, il y a certains disciples qui ont commencé à se cacher, ce qui était le cas des 11. Otros comienzan a regresar a sus casas. D'autres commencent à retourner chez eux, dans leur foyer. Pero todos comienzan a preguntarse qué es lo que realmente había sucedido. Mais ils vont tous commencer à se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Lo interesante que nosotros vemos en cuanto al relato de la resurrección de Jesús Ce qui est intéressant de voir par rapport à l'histoire de Jésus, de la résurrection de Jésus, es que los 4 evangelios no solamente hablan de este acontecimiento, sino también hablan acerca de la incredulidad de las personas más cercanas a Jesús. c'est que les 4 évangiles ne parlent non seulement de cet événement, de la résurrection de Jésus, mais parlent aussi de ce fait que les gens étaient incrédules. Es más, cada uno de los escritores, a excepción de Lucas, que él no fue testigo de lo que ocurrió ese primer día de la semana, De plus, tous les écrivains de l'évangile, à l'exception de Luc, qui n'avaient pas pu être témoins de cet événement, porque nosotros sabemos que Lucas escribe su evangelio y escribe el libro de los Hechos basado en una investigación minuciosa que él había hecho. parce que nous savons que Luc écrit son évangile et le livre des Actes sur base des investigations qu'il avait faites. Pero todos los otros escritores, como Mateo, Marcos y el mismo Juan, Mais tous les autres écrivains, tels que Marc, Jean et mencionan su propia experiencia de incredulidad, de confusión. vont faire ressortir ce sentiment d'incrédulité. O sea, que en ningún momento tratan de esconder sus dudas. Donc, à aucun moment, ils n'essayent de cacher leurs doutes. No esconden su falta de comprensión o su falta de fe. Ils ne vont pas cacher ce manque de foi ou de compréhension. Lo que simplemente nos cuentan es de que ninguno se dio cuenta, ninguno recordó lo que Jesús les había dicho de que él iba a resucitar al tercer día. Ce qu'ils nous montrent,
montre réellement, c'est qu'aucun d'eux n'était prêt ou ne se rappelait de cet événement qui allait advenir, qui était la résurrection de Christ. Ahora, en el transcurso de ese primer día, Donc, au cours de ce premier jour, Jesús comienza a aparecerse a diferentes personas. Jésus commence à se faire présent pour différentes personnes. Y a medida que Jesús se va presentando a las personas, sus corazones comienzan a ser transformados, su fe comienza a ser renovada. Et au fur et à mesure que Jésus se présente à ces personnes, leur foi commence à être fortifiée et renouvelée. Primeramente se le aparece a María Magdalena, que se había quedado en el sepulcro después de que todos se fueron. En premier lieu, il se présente à Marie-Madeleine, qui était restée jusqu'à la fin dans le tombeau. Después nosotros vemos cómo se aparece a dos discípulos que se dirigían a sus casas camino a Emaús. Ensuite, nous pouvons constater comment il se présente devant deux hommes, deux disciples qui se rendaient dans leur foyer, chemin à Emmaüs. Y el pasaje también nos menciona que después se apareció a todos los discípulos, a los 11. Et ensuite, le verset de la Bible nous dit qu'il s'est présenté à tous les disciples. La Biblia nos muestra de que, o nos dice de que ellos estaban reunidos en una casa. La Bible nous montre ou nous indique qu'ils étaient réunis en une seule maison. Y de un momento a otro Jesús aparece en medio de ellos. Et d'un moment à l'autre, Jésus apparaît devant eux. Según lo que nosotros leemos, es de que esa aparición de Jesús creó mucho temor en sus corazones. Selon ce que nous pouvons lire, nous constatons que cette apparition de Jésus a créé une énorme crainte dans leur cœur. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Jesús es calmarlos porque el temor había inundado sus vidas. Donc la première chose que Jésus doit faire, c'est vraiment apaiser leur cœur parce que la crainte avait envahi leur vie. Y le hace dos preguntas. Le dice en primer lugar por qué tenían miedo y en segundo por qué dudaban. Et donc il leur pose deux questions. La première chose, c'était pourquoi ils avaient peur et pourquoi ils doutaient. Jesús le muestra sus manos, Jesús le muestra los pies. Donc Jésus va montrer leurs mains, ses pieds. Y le dice que lo tocaran porque no era un espíritu, tal y como ellos pensaban que... Alors, il leur dit, touchez mes mains, touchez mes pieds, je ne suis pas un esprit comme ils pensaient. Entonces, es ahí donde nosotros vemos cómo el temor y el asombro de los discípulos solamente tiene una explicación. Et c'est à ce moment-là où nous pouvons dire que la crainte et la peur des disciples avaient une seule explication. Y es de que ninguno de ellos esperaba que Jesús resucitara. Et c'était que aucun d'eux ne savait ou n'attendait le retour ou la résurrection de Christ. El pasaje dice de que estaban asombrados. Le verset nous dit qu'ils étaient ébahis. Estaban tan asombrados que no creían que realmente fuera Jesús. Donc, ils étaient tellement étonnés qu'ils ne pouvaient croire que c'était Jésus. Y es por eso que Jesús le dice, ¿tienen algo para comer? Et c'est pour cela que Jésus leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Dice el relato de que le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús comenzó a comer delante de ellos. L'histoire nous raconte qu'ils lui ont donné un poisson grillé et qu'il a commencé à manger devant eux. Todo esto para demostrarles a ellos de que no era un espíritu, que no era una ilusión, que era Él en persona. Et donc, il fit tout cela pour leur démontrer que ce n'était pas un esprit, que c'était une personne. El pasaje continúa y nos muestra de que no fue hasta que Jesús les abrió el entendimiento que ellos no entendieron lo que estaba pasando. Le passage nous raconte et nous dit que ce n'était qu'au moment où Jésus a ouvert leur compréhension qu'ils ont pu comprendre ce qui se passait. Entonces, Jesús tiene que abrir su comprensión para que ellos entendieran lo que la Escritura hablaba acerca de Él, que Él era el Mesías, que tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Donc, c'est Jésus qui ouvre leur compréhension pour qu'ils puissent comprendre que c'était lui le Messie et qu'il devait ressusciter au troisième jour. Entonces, lo que nosotros vemos es de que ninguno de los discípulos creyó en la resurrección de Jesús hasta el momento que no lo vio con sus propios ojos. Donc, ce que nous pouvons constater, c'est qu'aucun des disciples n'a pu croire en la résurrection de Jésus que jusqu'au moment où il a pu le voir. Al final Jesús le dice que la gran comisión de predicar el Evangelio debía comenzar desde Jerusalén. À la fin, Jésus leur dit que l'évangile ou l'évangélisation devait commencer à partir de Jérusalem.
y tenía que ir hasta lo último de la tierra, tenía que extenderse por todos lugares. et devait s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Pero el punto de partida Mais le point de départ era la experiencia que ellos habían tenido al ver a Jesús resucitado. était cette expérience qu'ils avaient eue de voir Jésus ressuscité. Y es en ese sentido donde la resurrección de Jesús cobra todo su valor. Et c'est en ce sens même que la résurrection de Christ prend vraiment une valeur. Es por el testimonio de estas personas. C'est par le témoignage de ces personnes. Es por esta razón que todos los cristianos sabemos que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. C'est pour cette raison-là que tous les croyants, nous savons que la résurrection de Christ est la base de notre foi. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestras vidas? Mais alors, quelle implication a cet événement dans nos vies? Fíjense solamente por un momento en lo que voy a mencionar. Voyez juste pour un moment ce que je vais faire mention. Si nosotros examinamos la vida de los discípulos antes y después de la resurrección de Jesús, encontramos que hay una gran diferencia. Si nous examinons la vie des disciples avant et après l'événement de la résurrection, nous pouvons constater qu'il y a une grande différence. La proclamación del Evangelio, la extensión y el crecimiento de la iglesia La proclamation de l'évangile et l'extension de l'évangile et de l'église, podemos nosotros explicarlas a partir del momento cuando los discípulos son testigos de la resurrección de Jesús. nous pouvons l'expliquer seulement à partir du moment où les disciples sont témoins de cette résurrection. Solamente hay una manera de poder comprender cómo los discípulos se llenaron de valor y comenzaron a predicar acerca de Jesús. Il y a une seule raison pour pouvoir expliquer comment les disciples ont pu avoir cette force pour pouvoir parler de Jésus. Tomaron el valor, tuvieron coraje porque habían visto a Jesús resucitado. Ils ont été vaillants, ils ont pris ce courage parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité. La resurrección de Jesús transformó sus vidas de la incredulidad a una fe genuina, verdadera. La résurrection de Christ a transformé leur vie d'incrédulité dans une vraie foi. Ahora, esta experiencia de haber visto a Jesús resucitado Et donc cette expérience d'avoir vu Jésus-Christ ressuscité, junto con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo 40 días después de que Jesús resucitó, avec l'expérience du baptême, quelques jours après la résurrection de Christ, nos muestran los elementos que realmente llevaron que la iglesia pudiera extenderse y el evangelio se pudiera predicar en todo lugar donde ellos iban. démontre les éléments qui ont fait que l'Église a pu s'étendre et le message de la parole de Dieu a pu arriver à tous les endroits où ils allaient. Entonces, la vida de estos discípulos se transformó, cambió de una manera impresionante. Et donc la vie des disciples s'est vue transformée d'une manière impressionnante. La resurrección de Jesús impactó tanto sus vidas que ellos siguieron adelante con lo que Jesús los llamó a hacer. Donc la résurrection de Christ a impacté tellement leur vie qu'ils ont poursuivi leur mandat. Porque si eso no hubiese sido así, ¿cómo pudiéramos explicar el hecho de que ellos hasta ofrecieron su propia vida por algo que no fue real? Parce que si tel n'avait pas été le cas, comment est-ce que nous pouvions expliquer le fait qu'ils sont arrivés à donner leur propre vie ou à offrir leur propre vie pour quelque chose qui n'était pas vrai? Si Jesús no hubiese resucitado, los discípulos se hubiesen quedado con la imagen de un hombre o de un gran maestro iluminado por Dios. Si Jésus n'avait pas ressuscité, les disciples seraient restés avec cette image d'un homme illuminé par Dieu. Se hubiesen quedado con la idea de un hombre como muchos otros que hacían milagros. Comme ils seraient restés avec l'idée d'un homme comme bien d'autres qui faisait beaucoup de miracles. O se hubiesen quedado con la imagen de un hombre que murió por sus ideales. Ou d'un homme qui est mort pour ses idéaux. Pero no fue así, ¿cierto? Mais tel n'est pas le cas. Antes de la resurrección, los discípulos no creyeron verdaderamente en Jesús. Avant la résurrection, la vérité est que les disciples n'ont pas cru en Jésus-Christ. Había un afecto que tenían por Jesús. Ils avaient une affection pour Jésus. Había una admiración que tenían por ellos. Il y avait une admiration pour lui. O que tenían por Jesús, perdón. Ou qu'ils avaient pour Jésus. Pero lo que nosotros vemos es que la resurrección de Jesús cambió las perspectivas de las cosas, cambió sus vidas por completo. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que la résurrection de Christ a changé leur vie complètement.
En algún momento Pedro dijo de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. À un moment donné, Pierre a dit que Jésus était le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Lo dice en un momento en el cual ni siquiera él comprendía lo que estaba diciendo. Mais il l'a dit à une époque, à un moment où il ne savait pas vraiment ce qu'il était en train de dire. Pero lo que nosotros vemos es que en este momento realmente se dan cuenta de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mais ce que nous constatons, c'est qu'à ce moment de l'histoire, ils se rendent vraiment compte qu'il est le Fils du Dieu vivant. Y sobre esta verdad fundamental es que se establece la fundación de la iglesia. Et sur cette vérité fondamentale, nous pouvons constater que s'établit les bases de l'Église. Es sobre la resurrección de Cristo que el cristianismo fue fundado. Donc c'est bien sur la résurrection de Christ que le christianisme a été fondé. Es por eso que nosotros leemos cómo Jesús le dice, ahora ustedes son testigos de estas cosas. Et c'est pour cela que nous pouvons lire comment Jésus dit, maintenant vous êtes témoins de ces choses. Fue por la experiencia de ellos que nosotros hemos llegado a conocer al Señor. Ce fut par leur expérience que nous avons pu connaître Dieu. Fue por el testimonio que ellos dieron, es que la iglesia de hoy existe. Ce fut par leur témoignage que l'Église d'aujourd'hui existe. Si nosotros los cristianos creemos que Jesús resucitó, no fue porque nosotros lo vimos, fue porque ellos nos dieron testimonio de lo que vieron. Si nous les croyons, nous croyons en Dieu, ce n'est pas parce que nous avons vu, mais parce que nous croyons de ce que eux ils ont vu. En su primera carta, en el capítulo 1, Juan nos dice lo siguiente, en el versículo 1. Dans sa première carte, de sa première lettre, l'apôtre Luc nous dit comme suite. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos con respecto al verbo que es vida. Ce qui a été depuis le début, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux propres, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains, c'est ce que nous vous avons annoncé concrètement, le verbe qui est la vie. Cuando Juan narra la experiencia que él ha tenido con Jesús, lorsque Jean raconte l'expérience qu'il a eue avec Jésus, no solamente habla a título personal, il ne parle pas seulement à titre personnel, sino que incluye a todos aquellos que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Mais il va inclure toutes les personnes qui ont été acteurs dans la résurrection de Christ. Incluye a Pedro, que en ese momento estaba confundido, ¿cierto? Il va inclure Pierre, que en ce moment de l'histoire est confus. Incluye a Juan también, que también no entendía lo que pasaba. Il va inclure Jean, qui ne comprenait pas vraiment ce qui arrivait. Incluye a Mateo, incluye a Tomás. Il va inclure Matthieu, Thomas. Solamente por mencionar algunos de los discípulos, ¿cierto? Seulement pour en citer quelques-uns. Pero Juan también incluye a los dos discípulos que, por ejemplo, iban camino a Emaús. Mais Jean va inclure également les deux disciples qui se dirigeaient dans le chemin d'Emmaüs. Cuando él le dice que todo lo que ellos han oído, han visto, quand il leur dit que tout ce qu'ils ont vu et ils ont entendu, eso incluye también a las mujeres que fueron al sepulcro. Et cela inclut aussi les femmes qui se sont rendues dans le tombeau. Hablando acerca de los testigos que vieron a Jesús resucitado. En parlant aussi des témoins qui ont vu Christ ressuscité. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Que Jésus s'est apparu à plus de 500 frères. Y toda esa aparición de Jesús a esas 500 personas fue un mismo momento. Et cette apparition envers ces personnes s'est réalisée ou s'est faite au même moment. Y en el caso de que los corintios dudaran de lo que Pablo les estaba enseñando, et dans le cas où les Corinthiens douteraient de ce que Paul était en train d'enseigner, Pablo le dice que muchos de esas 500 personas todavía estaban vivas, así que si ellos querían corroborar y preguntar, podían ir a preguntarles a ellos. Donc Paul leur dit, les personnes qui ont vu et qui ont été témoins de la résurrection de Christ sont encore vivants, donc vous pouvez leur demander. Luego Pablo nos dice en ese capítulo 15 también de que Jesús se apareció a su hermano Santiago. Donc Paul, dans cet épître aux Corinthiens, nous dit également qu'il
que Jésus s'est apparu à son frère Jacques. Pero hace algunos días atrás nosotros vimos en el estudio de Marcos Mais il y a quelques jours auparavant, nous avons vu dans l'étude du livre de Marc de que la familia de Jesús decía de que estaba fuera de sí, que estaba trastornado. que la famille de Jésus disait de Jésus qu'il avait un problème mental. Es más, el Evangelio de Lucas dice de que la familia de Jesús no creían en él. De plus, l'évangile de Luc nous dit que sa famille ne croyait pas en lui. Pero acá nosotros vemos al hermano de Jesús aceptando y reconociendo de que Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Mais ici, à ce moment-ci de l'histoire, nous voyons comment son frère est en train de reconnaître comment Jésus est le Fils de Dieu. Y luego Pablo dice de que Jesús también se le apareció a él, ¿cierto? Et donc, après, Paul dit que Jésus lui est apparu aussi. Y para terminar, Lucas hace mención de que después de la resurrección de Jesús, hasta el momento de su ascensión, Jesús se les apareció a ellos durante 40 días. Et pour conclure, Luc souligne l'importance et l'évidence de sa résurrection parce qu'il s'est apparu à eux dans une période de 40 jours. Es por eso que nosotros, los cristianos, decimos de que la resurrección corporal de Jesús es el corazón de la fe cristiana, es el corazón del cristianismo. Donc c'est pour cela que nous, les croyants, nous disons que la résurrection corporelle de Jésus, c'est le cœur de notre foi. Si Jesús no hubiese resucitado, nuestro cristianismo no tendría sentido. Si la résurrection de Jésus n'avait pas eu lieu, notre christianisme n'aurait pas lieu. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. El versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Le verset 14 nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Y aún añade y dice, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Et il rajoute en plus, en disant au verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Il est mort, ne ressuscite point. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Y menciona esta frase que es digna de señalar, y dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Et donc, il fait mention d'une phrase qui est bien de la relever et qui dit ainsi, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. O sea que si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, no tendría sentido ser cristiano. Et donc, si Christ ne serait pas ressuscité des morts, il n'aurait aucun sens d'être croyant. No tendría sentido predicar el evangelio. Il n'aurait aucun sens de prêcher de l'évangile. Todo lo que nosotros hemos vivido durante el tiempo que usted es cristiano ha sido solamente una mentira. Alors, tout ce que vous avez vécu en étant croyant dans votre vie de croyant serait un mensonge. Es por eso que decimos que la base de la fe cristiana radica en un acontecimiento. C'est pour cela qu'on s'attache à dire que la base de la foi chrétienne se trouve dans un événement. En un acontecimiento que transformó la vida de los primeros discípulos. Dans un événement qui a transformé la vie des premiers disciples. Y que tuvo un tremendo impacto en la historia de la humanidad. Et qui a eu un impact réel dans l'humanité. Ahora, si la creencia en Jesús, en el Jesús resucitado, pudo transformar la vida de ellos, ¿qué es lo que no hará con nosotros? Donc, si la résurrection de Christ a pu transformer leur vie, qu'est-ce qu'elle peut faire en nous? En primer lugar, la resurrección de Cristo puede mostrarnos el verdadero significado y el propósito de nuestra vida. En premier lieu, la résurrection de Christ peut nous montrer le but de notre vie. Porque al igual que los primeros discípulos, nosotros también estamos llamados a poder dar testimonio de Jesús. Parce que comme les premiers disciples, nous sommes aussi appelés à pouvoir témoigner de Jésus. No porque hayamos visto a Jesús resucitado, Non parce que nous avons pu voir la résurrection de Christ, sino porque hemos creído en el testimonio de ellos, mais parce que nous avons cru dans leur témoignage. en el testimonio de hombres y mujeres que vieron a Jesús resucitado. Dans ce témoignage d'hommes et de femmes qui ont vu le Christ ressuscité. Y según el mismo Jesús,
Él dijo que eran bienaventurados los que no vieron y creyeron. Et donc, selon le même, Jésus même, il a dit, heureux, bénis sont ceux qui n'ont pas vu ni cru. Entonces, nosotros vemos cómo puede darnos, la resurrección de Jesús puede dar un significado a nuestras vidas, puede mostrarnos el propósito, el plan de Dios para nosotros. Et donc, nous pouvons voir comment la résurrection de Christ peut donner un sens à notre vie, Que podamos continuar dando testimonio del Señor. que nous puissions continuer à donner témoignage de Christ. Y en segundo lugar, la resurrección de Jesús puede hacer que conquistemos nuestros más grandes temores, al igual que ellos. Et en deuxième lieu, la résurrection de Christ peut faire que nous puissions conquérir nos plus grandes craintes, pareil à ses disciples. Por el libro de los Hechos y por la historia de la iglesia conocemos de que los primeros años de vida de la iglesia fue muy difícil. Par les livres des actes et par d'autres écrits, nous pouvons constater que leur vie, au départ, a été très difficile. Los cristianos fueron perseguidos a causa de su fe. Les croyants ont été persécutés par cause de leur foi. Muchos vieron a sus familiares muriendo, Beaucoup d'entre eux ont vu leur famille mourir, siendo encarcelados, étant mis en prison, sufriendo la separación entre familias. Ils ont vu aussi cette souffrance de la séparation des familles. Todo eso por causa de la fe. Et tout ça par cette cause de la foi. Pero ¿cómo pudieron ellos continuar predicando el Evangelio y enfrentando las consecuencias a causa de su fe, si no fue por la resurrección de Jesús? Mais comment ont-ils pu continuer à prêcher de l'évangile malgré toutes les situations qu'ils vivaient si ça n'était pas par la résurrection de Christ? Si hay algo que la gente tiene que entender es que nosotros los cristianos no le tenemos temor a la muerte. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est que nous, les croyants, nous n'avons pas peur de la mort. Y no le tenemos temor a la muerte porque Cristo venció a la muerte. Et nous ne craignons pas la mort parce que Jésus a vaincu cette mort. Y resucitó como el primero de millones de personas que en Cristo volverán a vivir. Et il a ressuscité comme des millions de personnes en Christ vont vivre. Esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. C'est l'espoir que nous avons tous comme croyants. Y según el apóstol Pedro, es una esperanza viva. Et selon l'apôtre Paul, c'est un espoir qui est vivant. Y como dice un antiguo canto cristiano, Et comme nous dit un ancien chant chrétien, porque Él vive, no temo el mañana. parce qu'il vit, je ne crains pas le lendemain. Porque Él vive, ya no hay temor. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Porque el futuro ya está seguro. Parce que l'avenir est déjà assuré. Por eso vale la pena vivir por el Señor. Pour cela, il vaut la peine de vivre pour le Seigneur. Y este mensaje en este momento es muy importante poder recordarlo. Et ce message, en ce moment, il est très important de pouvoir le rappeler. En este momento de tanta incertidumbre, de tanto temor a la muerte, En ce moment d'incertitude, de crainte, de mort, lo que nosotros tenemos que recordar es de que la vida no se termina cuando partamos de este mundo. ce que nous ne devons pas oublier, c'est que la vie ne s'achève pas lorsque nous allons partir de ce monde. Para los hijos de Dios, la mejor parte está por venir. Car pour les enfants de Dieu, cette meilleure partie de notre vie va arriver par après. Así que la resurrección de Cristo transformó la vida de los primeros cristianos. Donc, la résurrection de Christ a transformé la vie des premiers croyants. Transformó mi vida Elle a transformé ma vie y también puede transformar la suya. et elle peut également transformer la vôtre. Solamente si usted le entrega su corazón. Seulement si vous donnez votre vie à Christ. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, te damos gracias en esta mañana Seigneur, nous te remercions ce matin por recordarnos cada una de estas verdades que muy probablemente ya conocemos, car tu nous rappelles ces vérités que probablement nous connaissons déjà, pero que al igual que los discípulos no lo entendieron a cabalidad. mais que, semblables aux disciples, nous ne comprenons pas. Es muy fácil analizar la historia desde el punto en el cual nosotros nos encontramos. Il est facile d'analyser l'histoire du moment où nous nous trouvons,
Pero yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús, también hubiésemos vivido la misma confusión que ellos vivieron. Mais je suis certain que si nous étions au moment de Jésus, à l'époque où les choses se sont passées, nous aurions eu les mêmes confusions qu'eux. No hemos tenido el privilegio de poder verte resucitado, Señor Jesús. Nous n'avons pas eu l'occasion et le privilège de te voir ressusciter, Jésus, Pero por el testimonio de tus discípulos que sí te vieron, mais par le témoignage de tes disciples qui t'ont bien vu, nosotros hemos creído. nous avons cru. Y nosotros hemos creído y ahora somos parte de tu familia, somos tus hijos. Nous avons cru et par cela, nous faisons partie de ta famille, nous sommes tes enfants. Señor, yo te ruego que tú obres en cada uno de nosotros. Seigneur, je te prie de pouvoir agir en chacun de nous, Que esta verdad transforme nuestras vidas como transformó la vida de estos hombres, mujeres. que cette vérité puisse transformer nos vies comme elle l'a fait avec ces hommes et ces femmes. Que podamos hallar el propósito, el objetivo por el cual tú nos has llamado. Que nous puissions trouver le but, l'objectif pour lequel tu nous as appelés. Y que podamos tener el valor para poder llevar a cabo lo que tú nos pides que hagamos. Et que nous puissions avoir cette force, cette vaillance pour pouvoir faire ce que tu nous as demandé de faire. En este tiempo en el cual cada persona ve con mucha incertidumbre cómo se van a llevar a cabo las cosas. En ce moment où toutes les personnes voient avec incertitude comment les choses vont se dérouler, En este momento en el cual todas las personas ven amenazadas sus vidas. en ce moment où toutes les personnes sentent que leur vie est menacée, Que tú puedas levantar la vida de tus hijos. que tu puisses élever la vie de tes enfants, El testimonio de tus hijos pueda llenar el corazón de ellos. que le témoignage de tes enfants puisse remplir la vie des autres, Que pueda traer paz a las personas que nos rodean. qu'elle puisse apaiser la vie des personnes qui sont à notre entourage. Señor, yo te pido también por aquellos que no te conocen. Je te prie, Seigneur, aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas, Revélate a sus vidas en el nombre de Jesús. que tu puisses te révéler à leur vie. Amén. Au nom de Jésus, Amen.